Pierre-Robert Delatour, bonjour. Vous avez écrit Frères des orques chez Glénat, où vous racontez la vie de vos frères. Oui, c'est vraiment ça, c'est le peuple des orques avec lequel vous avez un feeling incroyable. Il y a quand même une chose qui est étonnante, vous posez souvent la question, les orques sont tellement pacifiques qu'elles ne nous tuent pas. C'est très facile pour elles de nous tuer, or on leur fait du mal, et souvent on se pose la question pour les dauphins aussi, qui sont plus violents que les orques, ils ne nous tuent pas non plus, les baleines non plus. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Comment ces animaux aussi forts respectent des prédateurs aussi parfois cruels que nous? Parce que le concept de cruauté ne fait pas partie de leur univers, parce qu'ils ne sont guidés que par leur instinct de survie, et qu'à partir du moment où une créature ne fait pas partie de leur menu, ils n'ont aucune raison de s'en prendre à elle. C'est notre cas, c'est notre chance. Nous ne faisons pas partie du menu. Pour des raisons que, à vrai dire, j'ignore aujourd'hui, je n'ai pas une raison qui me permet d'expliquer pourquoi l'orque ne nous attaque pas. C'est quelque chose d'extrêmement troublant, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il n'y a jamais eu d'attaque en liberté, en milieu naturel, d'un orque vis-à-vis d'un humain. Jamais un humain n'a été victime d'un orque. Et dans la nature, toutes les règles animales, toutes les règles du règne animal, elles ont toutes des exceptions, sauf celle-là. Et je n'ai pas d'explication. On peut dire, mais c'est parce que nous ne sommes pas constitués, nous ne sommes pas assez gras. Certaines personnes sont assez grasses pour faire partie du régime alimentaire des orques. Oui, mais nous avons du plastique, des combinaisons de plongée. Oui, mais sur des plages dans le sud-ouest de la France, il y a des orques qui peuvent venir chasser le thon, qui pourraient très facilement s'en prendre à des baigneurs. Partout dans le monde d'ailleurs, je n'ai pas une explication rationnelle qui permette de tout expliquer, si ce n'est que j'ai le sentiment que les orques se comportent vis-à-vis de l'homme partout dans le monde comme s'ils obéissaient à la même règle, et comme si cette règle, elle était sacrée. C'est extrêmement troublant. Oui, c'est pour ça que quand elles sont prisonnières dans des parcs et qu'il y a des drames, on le sait tous, c'est parce qu'elles sont malheureuses et martyrisées. Souvent, elles sont le fameux tilikou. Dans les parcs aquatiques, le comportement de l'orque change. Ouais. Donc ce n'est plus vraiment un orque. Donc ce côté pacifique s'estompe, la frustration s'installe jour après jour. Et la colère se met en place jusqu'à ce qu'il y ait des accidents dont certains ont été mortels. Il y a eu 4 personnes qui ont été tuées dans des parcs animaliers, dont 3 par le même orque, Tilikum, qui nous a quittés il y a 2 ans. Ça fait partie de vos combats d'ailleurs. Vous pensez qu'un jour, on va avoir la fin de ces fameux grands parcs? Encore une fois, tout tient autour de la compréhension du langage des orques. Le jour où on comprendra ce qu'ils se disent, on comprendra le mal qu'on leur fait, et il deviendra véritablement évident. Et ce combat, qui pour le moment est le combat d'une frange assez, on va dire, marginale de la population, même si la majorité des gens sont contre la captivité. Oui, ça bouge quand même, les mentalités mais ça bouge, mais on reste quand même une frange marginale. L'immense majorité de la population, des gens du public, prendra fait et cause pour les orques et obligera à la fin de cette activité dès qu'on aura compris le langage des orques. C'est une quête que je me suis fixée parce que se battre contre la captivité, c'est aussi se donner les moyens. Et parmi les moyens, je crois que le plus important, c'est celui-là. Merci. Merci.